Bienvenue tout le monde déjà. Merci, merci d'être là et merci à Miracle de nous accueillir dans de très bonnes conditions, comme vous pouvez voir. Il y a à peu près la moitié d'entre vous dans la salle qui sont membres The Product Crew, ce qui veut dire que l'autre moitié nous découvre peut-être ce soir. Donc, bienvenue à vous. Est-ce que les product designers, vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Ok, pas mal de product designers. Est-ce que vous pouvez garder la main levée si vous avez passé hier et aujourd'hui à mater les live streams et à poncer le config Figma? Ok, alors restez focus parce que ça va être super intéressant. D'ailleurs, Romain a participé au config, mais il a gardé le meilleur pour maintenant. C'est ce qu'il me disait tout à l'heure. 90% des best secrets vont être partagés ce soir. Donc c'est hyper cool. Et la soirée va se passer en 3 temps. D'abord, on aura un talk sur un sujet qui est extrêmement usé, les design systems. Mais il faut savoir quand même que les design systems, on partage toujours comment faire un design system. On parle quasiment jamais de comment l'implémenter, et c'est le sujet dont vous parlez, François et Romain, ce soir. Et vous verrez qu'ils ont un avis assez tranché et des méthodes vraiment intéressantes à analyser. Et dans un deuxième temps, on aura Sabine et Camille qui vont nous parler de product content, comment bâtir un content system et comment le soutenir avec des ops ultra solides. Donc, pareil, sujet extrêmement intéressant. Et enfin, on ira prendre l'apéro. Voilà, partie aussi pas trop mal. Donc j'espère que le programme vous convient. Il y a aussi des personnes avec des t-shirts noirs et des casquettes noires que vous allez voir dans la soirée. Ce n'est pas des agents de sécurité, c'est les membres, l'équipe de The Product Crew. Donc vous pouvez aller parler avec eux aussi si vous voulez parler de communauté, de carrière en produit, en design, etc. On sera ravis d'échanger avec vous. Et un dernier point, on va prendre 5 minutes après chaque talk pour vos questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, on passera le micro. Et voilà, je laisse le floor à Romain et François. Merci à vous, on peut les applaudir. Quelle intro, merci beaucoup Mathias. Bonjour à tout le monde, je suis François, je suis très content de voir cette belle assemblée. Je vais vous reposer une autre question. Est-ce que ceux qui, parmi vous, ont déjà travaillé sur des sujets de design system, qui sont en train de créer leur design system ou qui ont déjà implémenté un design system, peuvent lever la main? Ok, super, un petit tiers. Donc, c'est bon, vous êtes au bon endroit. Et les autres, on espère que ça va vous intéresser aussi. Parce qu'on va parler de déploiement de design system avec une question assez polémique, sprint ou marathon, auquel on va essayer de répondre. Bon, alors, on va se présenter un petit peu. Je m'appelle François, je travaille chez Miracle depuis 2007. Ça fait 7 ans, donc 2017, pardon, 2007, c'était un peu... 2015, je m'embrouille, c'est l'émotion. C'est l'émotion parce que j'ai eu 2 périodes, il y a eu un avant et un après chez Miracle, avant l'arrivée de Romain et après l'arrivée de Romain, qui est venu prendre la tête du product design chez Miracle. Et ça a bouleversé pas mal de choses chez nous. Et donc, il s'est mis à nous parler de design system pendant très longtemps. Et finalement, on y est. Et bon, je vais arrêter là. Romain est arrivé en 2019 chez Miracle pour prendre le lead sur le product design. Donc, Miracle, quelques mots. On est leader sur les solutions de place de marché en ligne en SaaS. Donc, il y a beaucoup de mots intéressants là-dedans. Mais en gros, on permet à des retailers ou tout type d'acteurs d'intégrer leur marketplace pour eux. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que ce n'est pas un tool un simple tool pour aider à gagner en productivité ou autre. C'est vraiment un projet de transformation d'entreprise quand nos clients signent avec nous parce que ça bouleverse un peu leur business. C'est un fort relais de croissance. Parmi nos clients, on a Darty, Best Buy, Kingfisher, Conforama, Maison du Monde. Et donc derrière tout ça, il y a des nouvelles équipes chez eux qui se créent pour s'occuper de ce nouveau business. Et donc, une grosse partie de notre plateforme
Ce sont des milliers d'utilisateurs qui s'y connectent tous les jours, c'est leur métier. Ils gèrent des produits, des vendeurs. Et donc, l'expérience utilisateur est vraiment clé pour nous. Et pour illustrer tout ça, je vais laisser Romain vous parler d'un petit sujet. Bonsoir tout le monde. Ouais, moi, je voulais illustrer ça avec une petite démo de fonctionnalité qui existe chez Miracle. Donc, on a cette fonctionnalité un peu simple. C'est un import de catalogue via un import de fichiers, donc assez basique. C'est un pattern UX que vous reconnaissez bien. On va drag and dropper un fichier dans une drop zone, on a un select, et on a un radio group pour sélectionner quelques options d'import. Donc, en fait, pour illustrer le fait que la moindre fonctionnalité est cruciale pour Miracle, qu'est-ce qui se passerait si, dans cette fonctionnalité d'import, notre utilisateur manque d'un feedback, va manquer de la bonne microcopie, des bons textes qui vont lui permettre de comprendre ce qui va se passer au moment où il va appuyer sur le bouton importer. Qu'est-ce qui va se passer si l'utilisateur manque d'une demande de confirmation de son action? Donc, on va voir ce qui se passe. Notre utilisateur, il va submit son formulaire, il importe son catalogue, la fonctionnalité marche correctement. Par contre, ce qu'il n'avait pas compris, on ne lui a pas demandé de confirmer, c'est qu'il vient d'importer 3 produits et il a écrasé son catalogue et a supprimé 2500 de ces produits. Savoir que quand nos utilisateurs suppriment leurs produits, quand on détruit un catalogue, c'est un vendeur qui ne peut plus vendre ses produits. Donc, ça va avoir un impact sur le business de ces vendeurs, ça va avoir un impact sur le business de nos opérateurs, mais ça va aussi avoir un impact direct sur le business de Miracle. Donc, on va commencer à recevoir des messages un peu énervés de nos clients. Voilà, j'ai perdu mon catalogue, qu'est-ce qui se passe? Oh my God, tout a disparu. Deuxième message de client, tout est disparu, pourquoi c'est plus là? Et on va commencer à en recevoir de plus en plus, parce que comme François vous l'a dit, la plateforme Miracle, elle est utilisée par des milliers d'utilisateurs au quotidien pour faire leur travail. C'est pour ça que chez Miracle, l'expérience utilisateur, ce n'est pas juste un délire de designer ou un caprice, c'est vraiment une nécessité business pour nous. C'est vraiment, on doit fournir à nos clients l'expérience utilisateur, une plateforme qui va répondre au maximum évidemment à leurs besoins, c'est le but de notre travail, mais c'est surtout qui va leur permettre de faire leur métier de la meilleure façon qui soit, de la façon la plus efficace. Et ça, quand on parle d'expérience utilisateur, on ne parle pas juste du layout de nos pages et des parcours utilisateurs. C'est vraiment l'ensemble. Ça va être la fonctionnalité, ça va être l'UX, la UI, mais aussi la microcopie, donc tout l'UX writing et tout le contenu textuel qu'on va utiliser dans notre interface, qui vont vraiment être ultra important au moment où on va designer ces fonctionnalités. Et donc, l'expérience utilisateur est vraiment ancrée dans la culture Miracle et ça se reflète dans nos design principles qui vont régir la façon dont on va approcher le produit au quotidien. On a 4 design principles. Le premier, keep it simple, stupid. C'est vraiment le fait de rendre simple tous les concepts marketplace hyper compliqués, les flux financiers, tous les flux e-commerce qu'on va travailler au quotidien, le rendre simple et le plus stupide possible, si on peut dire, pour nos utilisateurs. Ensuite, on garde systématiquement en tête que nos interfaces utilisateurs, on les pense pour de vrais utilisateurs. Donc, encore une fois, ce sont des utilisateurs qui n'utilisent pas Miracle pour organiser leurs vacances, mais vraiment pour faire tourner le business de leur entreprise. Donc, c'est extrêmement crucial. Et faire tourner le business de leur entreprise, c'est vraiment, ça veut dire jouer avec de l'argent, jouer avec des flux financiers. Et la plateforme Miracle doit vraiment leur donner un sentiment de confiance quand ils vont l'utiliser. Cette confiance, elle va passer par l'expérience utilisateur, mais aussi par la technologie qu'on va utiliser, la robustesse de notre techno, le fait que notre plateforme ne soit jamais down. Et le dernier point, c'est l'efficacité. Quand on fournit une plateforme de productivité comme ça pour nos utilisateurs, il faut fournir l'expérience la plus efficace possible. Quand on répète les mêmes tâches toute la journée, on ne peut pas se permettre de perdre 10, 15, 20, 3 minutes même parfois sur une même tâche. Il faut que ce soit rapide. Donc, pour répondre à ces exigences de qualité chez Miracle, on a un design system depuis quelques temps. Ce design system, sans rentrer dans le détail vraiment de ce qu'est un design system, pour nous, c'est vraiment un ensemble de composants, côté design, côté tech, qui vont nous permettre d'empiler des composants les uns avec les autres pour construire des vues finales. Bien sûr, autour de ça, il va y avoir des guidelines UX, il va y avoir des règles de création de pages et des guidelines UI, etc. Mais vraiment, l'objectif final, c'est vraiment de donner un outil commun à différentes équipes pour passer un maximum de temps donc, à réfléchir, à penser, là où on a vraiment notre valeur ajoutée, et le moins de temps possible à designer.
tout en gardant évidemment un résultat de qualité et cohérent. Mais moi, ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, ce n'est pas le design system qu'on a depuis des années, c'est le projet qu'on est en train de mener avec François depuis quelques temps maintenant, presque même plus d'1 an, qui est notre nouveau design system from scratch. On a recréé un nouveau design system de zéro. Pourquoi on a fait ça? Parce que Miracle, c'est une société qui a scalé extrêmement vite. On a notre plateforme qui est live depuis plus de 10 ans. Et donc, assez naturellement, on a accumulé de la dette, même avec un design system, on a accumulé de la dette, il y a eu du custom dans le code. Donc, on a de la dette design, on a de la dette UX, on a de la dette technique. Et il était temps de se reposer un petit peu sur nos fondations design pour construire un framework. C'est un framework de travail qu'on va construire qui va dépasser vraiment juste la création de fonctionnalités et qui va permettre à toutes les équipes vraiment de travailler ensemble, soit les techs, le design, le product content et les équipes produits. Et en fait, ce framework, pour nous, c'est vraiment la garantie que Miracle va pouvoir continuer à scaler tout en garantissant à nos utilisateurs de toujours leur fournir le meilleur produit. Aujourd'hui, chez Labs, on est combien? Labs, c'est donc notre pôle R&D. On est donc 200 personnes qui travaillent à la tech. Dans 3 ans, on sera 500. Dans 5 ans, on sera peut-être 700. Ce qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui, c'est vraiment une nouvelle fondation, un nouveau socle qui nous permettra de continuer à travailler notre plateforme aussi bien, malgré le scale de Miracle, si je peux dire. Donc, un projet de design system, c'est quelque chose d'assez gros. Évidemment, ça demande énormément de temps en amont pour convaincre les gens, trouver les bons sponsors, négocier les budgets pour y allouer du temps, des ressources, du temps homme, etc. Mais c'est extrêmement important quand on travaille sur un sujet aussi stratégique qu'un nouveau design system. Ça va impacter vraiment l'entreprise assez fortement. Notre design system, ça va prendre évidemment énormément de temps à développer. Ça va aussi nous prendre énormément de temps à implémenter. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire à la légère ou on va découvrir des choses en cours de projet. Donc, la première étape pour nous, c'était de définir notre plan d'action. Donc, nous, designers, la première idée qu'on a eue, évidemment, c'est de se lancer dans la création de composants. On adore ça, c'est génial, c'est hyper concret. On voit le projet avancer, on met les mains vraiment dans le cambouis. Ça, c'est quelque chose qu'on adore, voir les choses avancer. Après, voilà, je suis designer. Je sais comment on est quand généralement on parle à redesign, un designer. Généralement, on est plutôt dans cet état d'esprit-là, quoi. On veut tout péter, on veut que ça aille vite, on veut faire ça tout de suite, maintenant, et on veut release ça le plus rapidement possible. Donc, c'est la première idée qu'on a eue. On s'est dit, on va faire tous nos composants, on va y aller hyper vite, et on va faire un projet en mode Big Bang pour nos clients, et voilà, on va laisser peser, le design system est fini. Bon. Évidemment, on sait que ce n'est pas non plus très réaliste, on pousse toujours un peu côté design pour faire ce genre de choses, mais on a assez rapidement éliminé cette première idée. La deuxième idée qu'on a eue, c'était de faire cohabiter nos 2 design systems. On garde l'ancien, on prend le nouveau et on les fait cohabiter de façon à implémenter le design system de façon progressive. Sur le papier, quelque chose d'assez sexy. Voilà, on se dit, c'est cool, on garde l'ancien, on fait le nouveau petit à petit. Ça nous permet d'avancer facilement. Maintenant, le problème, c'est que, évidemment, si on refait un nouveau design system from scratch, ce n'est pas pour garder tout ce qu'on avait accumulé dans le passé, et pas pour garder aussi la dette UI qu'on avait pu avoir. Donc, faire cohabiter 2 design systems au sein d'une même plateforme, ça veut aussi dire qu'un user va passer d'une page à l'autre et il verra une page avec un fond bleu ciel et l'autre avec un fond gris foncé. On change toutes les couleurs, on change tous nos tokens, les polices d'écriture, les espacements, etc. etc. Voilà, c'était une solution qui n'était pas viable. Donc, on l'a éliminée aussi. Donc, du coup, comment on a fait? Cette solution, on l'a trouvée quand même plutôt pas mal. Donc, pour faire ça, nous, on a décidé, alors c'était un choix assez impactant pour nous, on a décidé de relooker notre plateforme. Donc, on a gardé le design system qu'on avait, on a gardé la dette technique, on a gardé la dette UX qu'on pouvait avoir, et on lui a mis un petit coup de maquillage, quoi. On lui a fait, en gros, un gros makeover où on a fait ressembler notre ancienne plateforme à la future plateforme qu'on voulait avoir. L'idée, c'était d'aller assez vite pour collecter du feedback utilisateur,
pour confirmer vraiment nos intuitions côté design et nous laisser aussi du temps pour travailler. Ça a eu pas mal d'avantages. Ça a eu un gros inconvénient qui est que nos équipes front-end ne nous ont pas aimés pendant assez longtemps parce que c'est un exercice qui est loin d'être drôle. Mais c'était nécessaire pour les raisons suivantes. Le premier point, c'est déjà, on a pu se focaliser uniquement sur la UI. Et se focaliser que sur de la UI, c'est quand même beaucoup plus rapide que de se focaliser sur des guidelines UX, repenser des nouveaux comportements, recréer des tonnes de composants, les développer, etc. On a pu ainsi valider nos design tokens en releasant notre reskin à certains clients pour collecter du feedback, itérer sur les tokens, les couleurs, est-ce qu'on les voit bien, est-ce que c'est lisible, etc. Pour ensuite faire une release massive à tous nos utilisateurs. Et ça, l'idée, c'était d'avoir de l'impact aussi assez rapidement. Quand on veut un nouveau design, on a aussi envie de l'avoir assez rapidement. Il ne sera pas parfait, mais au moins, on a la possibilité de release quelque chose. Et le fait de release ce reskin, ça nous permet aussi, du coup, quand demain, on implémentera notre design system et qu'on commencera une migration progressive de notre plateforme, quand on switchera d'une page avec une technologie très ancienne à une autre page, à une technologie un peu moins ancienne, à une page sur notre nouveau design system, a priori, l'utilisateur il verra que du feu. Peut-être un designer verra quelques différences, mais voilà. L'idée, c'est, au final, ça nous a fait gagner énormément de temps. Énormément de temps que, du coup, on a utilisé à créer tous nos composants. On a passé énormément de temps avec les équipes product, content, tech, pour réfléchir à tous les composants dont on allait avoir besoin, faire l'audit de notre plateforme sur les usages, les problématiques qui étaient connues d'un point de vue UX, les comportements UX qu'on avait envie de refaire, ceux qu'on avait envie de garder, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et ça, on y a passé énormément de temps. On y a passé énormément de temps, c'est-à-dire qu'on y a passé plus d'1 an à développer tout ça, designer tout ça, documenter tout ça, avant d'arriver à une version. Alors, évidemment, c'est jamais fini un design system, on peut y travailler dessus pendant des années et ça ne sera jamais fini. Mais on est arrivé à une version où on savait qu'on allait pouvoir commencer à l'implémenter dans la plateforme et on allait commencer à pouvoir faire le rollout de notre design system. Et François va vous présenter. Et oui, nous avions un design system prêt à être implémenté. Mais ce n'était pas la fin du voyage, c'était plutôt un bon début. On s'est posé la question, bon, bah, maintenant, on a un design system qui est réalisable, qui est utilisable. Comment le déployons-nous? Eh ben, il a fallu se reposer des questions. Plusieurs options sur la table. On se dit, on arrête tout, on déploie le max de pages et on repart sur des bases saines. On a évalué une autre option qui était, on ne fait que ce qui est nouveau, vraiment nouveau, et le reste, on verra. Bon. Et de nouveau, la cohabitation, en essayant de faire tout en même temps. Et c'était tout. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'on a choisi? Bon, cut to the chase, on a choisi à nouveau la cohabitation. Après pas mal de réflexions et de choix avec Romain, les équipes Pro Design, les équipes produits, on est parti du principe suivant. Le design system étant son propre produit avec sa propre roadmap, sa propre prio, apportait des composants. Selon les composants et ce qui était disponible, on priorisait les pages et modules à déployer sur notre appli. Et la boucle de feedback étant assez courte, on pouvait adapter, orienter la roadmap du design system pour les composants suivants. Et donc, ça fait des cycles assez courts et ça permet d'avoir du feedback à tous les niveaux sur l'implémentation, le design system ou des composants manquants. Donc, est venue l'étape de qu'est-ce qu'on priorise. On est parti sur 3 angles bien précis. Le qualitatif avec les feedbacks qu'on pouvait déjà avoir. On a fait l'état des lieux de l'utilisation de la plateforme par rapport au nombre d'actions et de visites. Et évidemment, on s'est posé aussi sur la stratégie de la roadmap pour voir là où on pouvait être le plus impactant. Voilà le genre de feedback utilisateur qu'on peut récolter.
on a environ 8% de nos feedbacks qui sont vraiment liés à des problématiques UX. C'est-à-dire, il n'y a pas de feature request, il n'y a pas de choses qui ne marchent pas comme elles devraient marcher. C'est vraiment des enjeux de productivité, de confort, que le design system est à même de résoudre. Donc, c'est clairement ce genre de besoins, de demandes qui sont souvent priorisés après d'autres choses. Donc, utiliser le design system pour tacler ces feedbacks était vraiment intéressant. Le deuxième angle qu'on a pris, c'est l'audience. On a récolté toutes les utilisations de la plateforme en nombre de pages par section, etc. Et on s'est rendu compte assez vite que il y avait des grosses divergences, c'est-à-dire 15%, alors je vais essayer de le faire doucement pour ne pas me tromper, 15% de nos pages représentent 80% des pages vues. C'est-à-dire qu'on voit clairement là où on peut mettre le curseur pour apporter le design system là où il est attendu. Et le troisième axe, c'est évidemment notre roadmap produit avec notre stratégie, où avec les équipes, nous avons évalué quels étaient les prochains sujets qui allaient venir sur la roadmap avec de fortes problématiques UX, et là où on aurait besoin de composants nouveaux ou à ajuster. Et là, on revient sur le cycle où la roadmap, le produit design system est alimenté par les besoins business. En faisant ça, en faisant tourner la boucle, on a identifié plusieurs types de déploiements. Il y a ce qu'on appelle les opportunités, c'est-à-dire on touche à une petite partie de l'appli, mais à 3 fois rien, ça peut être limite du bug, et on en profite pour migrer le design system à cet endroit-là. Ça veut dire que c'est vraiment du ISO, il n'y a pas de changement fonctionnel, c'est plutôt peu coûteux. C'est quand même plus coûteux que de faire la story ou corriger le bug, mais en faisant cet effort-là, on s'évite de faire gonfler la dette technique dont parlait Romain tout au début, et ça lisse forcément le déploiement du design system. Le deuxième sujet, la refonte, ça c'est typiquement le genre de sujet où on a des modules, des pages très, très, très utilisées, où on a pas mal cumulé de features, il y a eu plusieurs équipes qui ont travaillé en même temps dessus, où on s'est dit, tiens, il faudra la refaire. Et là, avec le design system à dispo, quand il y a les bons composants, c'est le moment. On peut prioriser ces chantiers qui aussi, ceux-là, étaient souvent mis de côté ou vraiment mis plus tard. Et évidemment, les nouveaux chantiers, quand on a un design system qui est à dispo avec des composants canons, eh ben, on a envie que tout ce qui est nouveau, qui est innovant, parte directement dessus. Sinon, c'est trop bête de refaire la boucle à nouveau. Voilà pour nos types de déploiement. C'est la dernière slide. On voudrait vous faire un petit report sur qu'est-ce qu'on a appris pendant tout ce voyage avec Romain et les équipes. Premier point, tout ne se passe pas comme on le prévoit. Ça, c'est souvent le cas, mais on s'adapte, on fait des trade-offs, on n'hésite pas à mettre de côté des chantiers pour en attaquer d'autres, vu qu'on a réussi à prioriser selon des critères très précis avant. Mais ce n'est pas grave, parce qu'au final, on est drivé par le business et l'impact client. Donc, on ne considère pas le design system comme un chantier technique, une refonte qu'il faut faire parce qu'il faut la faire. C'est un enjeu business et avec des vrais retours pour nos utilisateurs à la clé. Enfin, Romain l'a mentionné, on est près de 200 et ça a été un projet qui nous a permis de fédérer beaucoup de monde qui ne se parlait peut-être pas autant qu'avant. Ce qui a fallu vraiment orchestrer, il y a eu des boucles de feedback entre toutes les équipes et ça a été vraiment utile ce projet-là pour faire travailler les équipes ensemble. Et donc, pour répondre à la question de départ, ce n'est pas un sprint, c'est plutôt un marathon, voire un Ironman. Mais n'ayez pas peur, ça se passe très bien et on est content d'avoir pu trouver cet équilibre entre migration et run qui
qui arrive assez fréquemment. Merci beaucoup. On espère que ça vous a plu.